Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'union entre un homme et une femme est un acte naturel. Je dirais même que c'est un acte instinctif. Cet instinct du sexe opposé de s'unir à l'autre. L'union entre un homme et une femme, c'est naturel, c'est instinctif. Ce que nous appelons mariage, c'est une institution dans les cultures, avant même les religions. Toutes les cultures dans l'histoire et dans la civilisation humaine, toutes les cultures ont institué cette officialisation de l'union entre un homme et une femme. Donc, cette institution est d'abord culturelle. Une fois ceci dit, une fois que nous savons que le mariage est d'abord une institution culturelle, naturelle, les religions sont venues sacraliser. Les religions sont venues sacraliser cette institution qui existe avant les religions. L'institution du mariage existe avant l'arrivée des religions. Ce que les religions viennent faire, c'est sacraliser cette institution. Il y a donc union naturelle et instinctive entre un homme et une femme. Il y a institution du mariage dans les cultures et il y a après sacralisation de cette institution qui est née de cet instinct naturel. Ce que font les religions, c'est donc montrer le mariage comme une institution divine et donc sacrée. Le mariage est une institution pour nous, les religions, pour toutes les religions, une institution sacrée. Mais quelle est la différence dans les religions? Qu'est-ce que le mariage chrétien nous montre comme différence? C'est le sujet de l'évangile d'aujourd'hui. La différence avec tous les autres mariages dans d'autres religions, c'est ce que l'Église appelle l'indissolubilité du sacrement du mariage. Le mariage sacramentel est indissoluble.
on ne peut pas le séparer, comme dit l'évangile d'aujourd'hui. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Indissolubilité du sacrement du mariage. C'est cela la différence et cela la particularité du mariage chrétien. L'homme et la femme sont unis à vie, j'insiste. L'homme et la femme sont unis, chez nous les chrétiens, chez nous les catholiques. L'homme et la femme sont unis sacramentellement, c'est-à-dire institution sacrée. L'homme et la femme sont unis par le sacrement du mariage et ceci, union à vie. Union à vie pour ne pas tomber dans deux actes qui sont conséquences de que si nous enlevons l'indissolubilité du sacrement du mariage, il y a deux conséquences. La première conséquence nous vient de la question que les disciples du Seigneur posent à Jésus aujourd'hui. Est-il permis à l'homme de répudier sa femme? Lorsqu'il y a divorce, prenons dans le cas des mariages civils, lorsqu'il y a divorce, surtout lorsqu'il y a divorce et qu'il y a eu des enfants dans cette union, dans ce mariage civil, la première victime, ce sont les enfants et la femme. Dans la culture juive, l'homme qui répudiait sa femme, qui signait cet acte de répudiation, laissait la femme abandonnée à elle-même. Et la famille de la femme abandonnait celle-ci. C'est-à-dire, la femme répudiée était abandonnée non seulement par son mari, mais aussi par toute la société. Une femme répudiée, c'était perdre tout honneur, c'était perdre toute personnalité et même toute humanité. Une femme répudiée, c'était un mauvais signe dans cette société. Et donc, cette femme était abandonnée. Mais une autre conséquence, c'est la rupture familiale. Le socle, le biotope de l'homme, c'est la famille. Et lorsqu'il y a divorce, il y a rupture, il y a dislocation, il y a division dans cette cellule de notre vie, dans ce biotope de l'homme, l'environnement où l'homme doit apprendre, grandir et mûrir dans sa vie. Donc, deux conséquences. La première conséquence du divorce, c'est la femme qui est victime de ce divorce. Et même dans nos sociétés aujourd'hui, à part quelques États qui ont mis des lois pour que la femme puisse avoir aussi une part lorsqu'il y a divorce. Mais dans beaucoup de sociétés encore, lorsqu'il y a divorce, la victime, c'est la femme et les enfants, vu que les enfants restent dans la majeure partie des cas avec la femme. La victime, la première, c'est la femme. Et l'autre victime, c'est la famille entière qui est divisée. Donc, ce que le Seigneur, la barrière que le Seigneur veut donc mettre, c'est le bien de la femme et le bien de la famille. Une famille divisée est une famille qui va à la dérive. Des enfants qui n'ont pas connu une union dans leur famille, un amour entre leurs parents. Ce sont des enfants qui auront des séquelles dans leur vie. C'est ce que le Seigneur veut éviter aujourd'hui, l'abandon de la femme et la division de la famille. Maintenant, il y a des cas. Il y a des cas où l'Église accepte qu'il n'y ait pas de divorce parce que je répète, le sacrement du mariage est indissoluble. Mais il y a des cas où l'Église accepte ce que nous appelons la nullité matrimoniale. C'est-à-dire, il y a des cas graves qui permettent à l'Église pour sauver les personnes, sauver les enfants, sauver la femme ou même sauver le mari. Il y a des cas où l'Église permet une séparation.
Et dans ces cas-là, l'Église donne ce qu'on appelle la nullité matrimoniale. Pas divorce, mais nullité matrimoniale. Mais bon, dans tous les cas, chers frères et sœurs, le plus important, ce n'est pas arriver jusqu'à la division de la famille. Le plus important, c'est de travailler. Le plus important, c'est de construire des familles fortes, des familles qui acceptent de payer le prix de vivre en famille. Il y a un prix à payer pour vivre en famille. La même chose qu'il y a un prix à payer, le prix de la division. Tu es seul, ta famille est divisée, ta femme abandonnée. Il y a aussi un prix à payer pour maintenir l'union de la famille. Et le prix à payer, c'est par exemple le pardon. Pardonne cette personne qui a ses faiblesses. Cela ne veut pas dire tout pardonner. Cela ne veut pas dire, cela ne veut pas dire tout accepter. Il faut tout pardonner, mais cela ne veut pas dire tout accepter. Cela ne veut pas dire que la femme doit accepter que son mari rentre chaque jour et porte main sur elle. Non, il y a là attentat à la personne et donc il y a un motif grave de nullité matrimoniale. Cela ne veut pas dire que l'homme doit abandonner sa femme et peut-être l'argent de la fin du mois le gaspiller dans l'alcool et dans quoi sais-je encore. Non, cela veut dire qu'il faut savoir pardonner, savoir céder, accepter de payer le prix du sacrement de l'union que librement ces personnes ont acté. Et l'Église accompagne ces personnes qui, pour des motifs, pour des raisons ou d'autres, sont arrivées à se séparer. L'Église les accompagne. L'Église est ouverte pour tout le monde. L'Église montre ses conditions, bien sûr. Par exemple, le cas des divorcés remariés, l'Église dit que ces personnes ne doivent pas recevoir la communion. Oui, parce que ces personnes commettent un adultère, comme dit l'Évangile d'aujourd'hui. Mais l'Église ne rejette pas ses enfants. Dieu ne rejette pas ses enfants parce qu'il y a eu un cas de division, un cas de séparation dans une famille, ça peut arriver. Le Seigneur ne rejette pas ses enfants. L'Église, comme une mère, accepte tous ses enfants et les accompagne. Mais l'Église, comme une mère, éduque et aussi ses enfants dans la vérité. Donc, ce que nous devons demander au Seigneur, c'est en amont, travailler pour que les familles soient unies, travailler pour que les mariages n'arrivent pas à la séparation, travailler pour l'union et l'unité dans nos familles et en éduquant nos enfants dans cette union et dans cette unité, en éduquant nos enfants dans l'amour, mais aussi en payant le prix de la cohabitation, le prix d'être ensemble, le prix d'accepter la différence, dans les différences légitimes bien sûr, dans les familles, savoir céder, savoir pardonner. C'est ainsi que nous construisons des familles fortes, des familles fermes, des familles qui, avec la grâce de Dieu, peuvent se pardonner. Des membres des familles qui, avec la grâce de Dieu et avec leurs efforts, peuvent travailler pour l'unité et l'union dans nos familles. Que Dieu nous aide donc. Que Dieu aide ceux-là qui se sont dit oui sacramentellement. Que le Seigneur les aide à garder cette union forte. Que le Seigneur les aide à réveiller chaque jour cet enthousiasme du premier jour, cet enthousiasme du jour de leur sacrement de mariage. Parce que parfois, lorsque viennent les problèmes dans la vie, nous oublions cet enthousiasme que nous avions lorsque nous nous sommes dit oui. Que le Seigneur réveille donc en nous cet amour. Que le Seigneur réveille en ceux-là qui ont choisi librement de s'unir par le sacrement du mariage. L'Église ne rejette pas ses enfants. L'Église, la Sainte Mère, éduque. L'Église accueille tout le monde. Mais l'Église sait aussi éduquer dans la vérité. Que le Seigneur soit présent dans nos familles.
que le Seigneur, par sa présence, puisse fortifier les cœurs de ceux-là qui vivent des moments de trouble dans leur union matrimoniale. Que le Seigneur soit présent dans nos familles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.